Bienvenue les exploratrices pour la suite du Festi Insta. Aujourd'hui, on retrouve Julia Simon qui va nous parler de la sexualité postpartum. C'est un sujet que j'adore et on va parler de son livre aussi, Bien vivre le quatrième trimestre au naturel. Voilà, je suis ravie de l'accueillir. Je suis dans une pièce où ça résonne un peu, donc j'espère que c'est bon au niveau du son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Et on attend Julia pour l'accueillir. Je vois que Suzanne est là aussi. Je rappelle que Suzanne, on la retrouve mardi prochain pour un live où on va parler de la reprise alimentaire et quand on fait un jeûne. Donc ça va être sur le jeûne et le bien-être au féminin. Donc on attend Julia qui arrive et je vais vous raconter un peu l'histoire de Julia. Pour information, moi j'ai encore jamais accouché, mais la sexualité postpartum c'est un sujet qui me passionne parce que c'est un sujet tabou et moi tout ce qui est tabou j'adore. Ah génial, merci Suzanne, je suis contente. Super. Donc Suzanne, toi tu viens d'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vous venez pour qu'on sache qui est réuni? Et surtout, est-ce que vous avez déjà accouché? Parce que peut-être que ce sujet-là, il vous intéresse et que vous n'avez pas encore enfanté. Ou peut-être qu'au contraire, vous l'avez déjà vécu et vous vous dites, ah oui, il y a peut-être des choses qu'on a besoin de remettre dans cette société au point parce que c'était pas tout à fait clair. Souvent, c'est un sujet tabou, hein, la sexualité postpartum. Là, j'en parlais justement ce matin avec des amis qui ont accouché il y a pas longtemps. Julia a rejoint la vidéo, donc elle va nous rejoindre. Sachez qu'on est là en direct jusqu'à 12h40, donc n'hésitez pas à poser, si vous voulez les poser, plutôt qu'attendre la fin si vous voulez une réponse, ce sera mieux. Mais on a déjà plein de choses à vous partager parce qu'on a préparé un peu avec Julia. Hello, bonjour Amandine. Coucou, Comment ça va? coucou Julia, ça va? Ouais, tu me vas bien, c'est bon? Ouais. Est-ce Nickel. que vous pouvez nous confirmer que vous entendez bien Julia? Mais pour moi, c'est bon, c'est OK. J'ai mis mes écouteurs express parce qu'il y a pas mal de bruit à l'extérieur, donc j'espère limiter le son grâce aux écouteurs. OK. Et Julia, tu demandais en attendant que tu Ouais, arrives d'où les personnes venaient et si elles avaient déjà enfanté. super, c'est une Et, super euh, question. Hmm. Moni Yoga, elle dit, je suis d'Andaï dans le Pays Basque, je n'ai encore jamais porté de bébé. Et en fait, je trouve ça génial parce que je disais que moi, c'est un sujet qui me passionne alors que j'ai encore jamais accouché. Et c'est quand même, tu vas le confirmer sans doute, c'est bien qu'on s'y intéresse dès maintenant, en fin de compte. Tout à fait, et je pense que c'est un thème qui est tellement important dans nos vies de femmes de manière vraiment générale que c'est super de pouvoir parler aussi de ça et de savoir aussi ce qui se passe après justement avoir donné la naissance à un enfant. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est une sexualité souvent qui a retrouvé ou à trouver peut-être pour une première fois. Donc voilà, donc je suis ravie de pouvoir partager ces informations-là aussi avec les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant. C'est absolument parfait. Ouais, c'est parfait, hein. Et je vais te présenter. Et Ouais, avec ce que je plaisir. te propose, c'est que je te présente par rapport à ce que j'ai compris de toi et tu pourras compléter en me disant bah, si tu as envie de rajouter des choses. D'accord, si tu veux. Donc déjà, j'ai envie de commencer en disant que tu es la maman de Léonie et d'Emma, Oh, oui, ça me touche que tu commences par ça, merci. qui sont sans doute celles qui t'ont transmis le plus d'enseignements par rapport Ouais. à ce sujet, parce que c'est une expérience de vie et c'est à l'intérieur. Et Mhm. tu es aussi naturopathe, et donc tu t'es spécialisée dans l'accompagnement en périnatalité, donc Mhm. avant la grossesse et après en postpartum. Et qu'aujourd'hui t'accompagnes avec un panel d'accompagnement justement, plein de propositions différentes qui est adapté à Exactement. chaque femme, à ce qu'elle a envie de faire. Ouais, c'est ça. Donc tu fais à la fois des accompagnements individuels, tu fais des accompagnements en groupe avec la Mama Tribe. Mhm. Donc c'est des accompagnements sur 8 séances de ce que j'ai compris C'est pour ça. se retrouver. Et j'ai vu qu'à la fin ça finissait par quelque chose de ritualisé pour que chaque femme puisse trouver sa place. C'est ça. Et t'accompagnes aussi les femmes qui accompagnent. Donc avec la Doula Tribe, la Mhm. Doula pour celles qui ne savent pas, c'est des accompagnantes de la naissance, moins dans l'aspect physiologique. Et donc toi, tu les accompagnes en coaching pour qu'elles puissent se Exactement. déployer et Ouais. que ce soit enfin un métier connu de tous, je pense. Et tu es, C'est un merveilleux métier, donc du coup, c'est important que les femmes sachent que ça existe et qu'elles ont la possibilité d'être accompagnées par des femmes Mm, extraordinaires. mm. Et tu es aussi l'autrice de ce livre dont on va parler aussi un peu parce que je le trouve vraiment génial. Merci. Merci Amandine. Et donc, il s'appelle Bien vivre le quatrième trimestre au naturel. Quand je l'ai vu sur Internet, je pensais que c'était un petit livre. Et en fait, il est très dense. Il est énorme, il fait 300 Et pages. il a beau être sérieux, franchement, il est drôle. Je sais pas si c'est parce que je t'avais eu au téléphone et je connais ta vibration, mais en fait, je rigole quand je le lis. Je me dis, il est rempli de douceur, de bienveillance et de joie. Ouais. Et on le ressent, en fait. Super, ouais, bah, ça me touche beaucoup que tu dises ça. Ça me touche parce que c'est vraiment ça
que je transmets, en tout cas que j'essaie de transmettre dans mes rendez-vous, que ce soit mes rendez-vous naturopathie. Je ne fais plus maintenant. Maintenant, la naturopathie est inclue dans mes coachings holistiques. Mais j'accompagne toujours les femmes en acupuncture traditionnelle. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir cette énergie-là aussi parce que parfois la maternité, elle peut être un peu lourde. Il y a beaucoup d'injonctions, etc. Et moi, le but aussi, c'est d'aider les femmes aussi à se reconnecter à leur puissance intérieure et puis à leur grand soleil aussi. Donc, merci, ça me touche que tu aies ressenti ça en le lisant. Et du coup, ça me fait penser qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit sur toi, c'est Ouais. que tu pratiques du coup l'énergétique Mmh. traditionnelle Ouais, chinoise. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça Et exactement. tu en parles dans ton livre, mais avant que je parle de cette page-là qui est ma page préférée en fait dans ton livre. Donc je vais te dire laquelle. Est-ce que j'ai oublié des choses en te présentant? Est-ce qu'il y Non, a c'est d'autres choses parfait. que tu as envie de Non, tu partager? vois, voilà, je propose ça. Je fais beaucoup de coaching du coup. Je fais du coaching pour les mamans, les femmes enceintes et les jeunes mamans et les mamans, même quand elles ont des enfants beaucoup plus grands qui ont 5, 6, 7, 8 ans. Et j'accompagne aussi les femmes entrepreneurs qui ont des activités, des services ou des produits qui s'occupent des mamans. Parce que mon but à moi, c'est vraiment de m'occuper de la mère de manière générale. Et donc quand je touche une professionnelle, du coup ça veut dire qu'elle elle va toucher plein de femmes et que moi indirectement j'en touche encore plus. Donc ça me rend vraiment très heureuse. Mm. On le ressent à travers ton livre. Ouais, super. Et la question qui a le plus été posée quand on a dit Ouais. qu'il y aurait ce live, Mhm. c'était au sujet de la libido. Super, ben Donc on va en sexualité, parler. Ouais, postpartum et libido. ouais, on va en Et parler. donc je vais te dire la page que j'ai le plus adorée dans ton livre. Ouais, dis-moi. C'est la page Comment booster son chi, celle-ci. Ah, booster ton chi, ouais, carrément. Et en fait, il y a quelque chose qui est écrit que j'adore, où tu expliques dans le Tao, en fait, ce qui se passe, que le bébé, il est connecté aux chaînes cosmiques, je sais pas si je le dis bien, Ouais, la c'est ça. source de tout ce qui est. Ouais. Et grâce à son enfant, la future maman, elle va être reliée. Et tu expliques qu'à un moment, lors de l'accouchement, elle perd la connexion. Mhm. Parce que Et en fait, le quand j'ai bébé lu sort, ça, ouais, ouais. j'ai ressenti comme si je l'avais vécu en moi. Mm. J'ai jamais accouché, mais je me suis dit, waouh, c'est fort. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui se passe pour une maman? Et c'est pour ça que les mamans, elles peuvent avoir des baby blues aussi. Donc, il y a le côté très physiologique hein, avec la chute d'hormones, mais il y a aussi ce côté énergétique qui est présent. Et c'est pour ça, du coup, que la maman, elle a toujours un petit coup de moins bien aussi après, parce qu'elle perd cette connexion qui est quand même extraordinaire et qu'elle a, du coup, pendant sa grossesse. Donc, c'est pour ça que c'est un moment qui est aussi important, en tout cas très spécial dans la vie d'une femme. Et donc, c'est ça qui se passe énergétiquement. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique en énergétique chinoise. Ok, et donc que les femmes soient connectées aux énergies subtiles ou non, elles le ressentent en quelque Tout le sorte. temps. En fait, on est connectées tout le temps aux énergies Mm. subtiles, sans arrêt. Mais là, du coup, il y a une connexion qui est vraiment très, très spéciale avant que le bébé vraiment s'incarne sur Terre avec nous. Ok. Ouais. Et, et j'ai pas dit, mais par rapport à ton parcours, tu partages aussi la naissance avec Léonie quand elle est Mhm. arrivée. Ouais. Et tu dis que en fait, tu as eu un super accouchement, que tout s'est bien passé. Donc ça, tu le partages dans ton livre, hein, Oui, au tu début, tout à donnes fait. une Ouais. part de toi. Ouais. Et, mais tu dis que voilà, quelques minutes après l'accouchement qui était magique, il y a Ouais. eu une hémorragie de la délivrance. Tout à fait. Et tu dis qu'il y a eu deux étapes en postpartum qui t'ont plus chamboulé, c'était l'hémorragie de la délivrance et le moment de l'allaitement où tu avais mal. Ouais, en fait, une hémorragie de la délivrance, ça veut dire que tu perds énormément de sang. Le sang, énergétiquement, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous, les femmes. Et donc, il y a des gens qui font vraiment le lien aussi entre les baby blues, un petit peu les dépressions postpartum, mais surtout les baby blues aussi qui sont en lien avec cette perte de sang-là, cette perte d'énergie qui est vraiment très longue aussi à remettre en place, à renourrir. Donc, du coup, ça peut vraiment affaiblir les femmes. Et autant j'étais prête à plein de choses, mais aux douleurs de l'allaitement que moi j'ai pu avoir en tout cas, ça, j'étais pas prête. Et donc, c'est vrai que j'ai eu assez mal pour allaiter le nid, donc je me suis accrochée parce que je pense que j'ai un mental hyper fort. Mais c'était vraiment pas facile. Donc, c'est important pour moi aussi de préparer les femmes pour leur allaitement également. Ouais, donc ça, j'en Hmm. parle parce que ça me paraît être un sujet qui revient tout le temps avec les femmes que j'accompagne. Ça revient très souvent, ça. Et alors, petite question de moi, d'une femme novice sur ce Mhm. sujet, mais est-ce que une femme qui allaite, elle va avoir moins envie de revenir dans une sexualité avec son conjoint, ou est-ce que ça n'a pas du tout de lien et aucune conséquence? Alors, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. On peut en parler maintenant si tu veux. L'allaitement a plusieurs effets sur le corps de la femme. Il y a plein de choses. Il y a l'appropriation de son corps et de ses seins. Donc ça, c'est déjà une première chose pour essayer de voir ce qui se passe.
Désolée, j'arrête pas de me gratter le nez, je suis vraiment en train de me gratter. Il y a tout ce qui concerne du coup la réappropriation de son corps, de ses concours, de ses seins, de ses contours et de ses seins. Mais après, il y a tout ce qui est hormonal aussi qui peut jouer. Quand tu allaites, en fait, tu sécrètes beaucoup de prolactine. C'est l'hormone qui nous permet d'avoir du lait. Et en fait, la prolactine, elle diminue la libido. Mm. Donc ça peut vraiment jouer du coup sur la libido et l'allaitement. Et ensuite, ce qui peut jouer aussi pendant l'allaitement, c'est qu'il y a vraiment une chute d'hormones, notamment des oestrogènes, qui fait qu'en fait, au niveau de la lubrification, des fois, la lubrification ne se fait plus ou beaucoup moins bien. Du coup, cela peut donner des douleurs à la jeune maman. Euh, et donc ça peut jouer aussi dans la libido parce que bah, la peur d'avoir mal, justement, va jouer aussi dans la non-envie, par exemple, d'avoir des rapports sexuels. Et qu'est-ce que tu conseilles pour la lubrification du coup? Donc ça peut dépendre des femmes. Ça peut être le plus facile, souvent, ce qu'on dit, c'est de prendre de l'huile de coco, par exemple, qui peut vraiment, vraiment aider. En plus, c'est un anti-mycosique, donc ça peut être intéressant, hein, ça reste naturel. Mais attention, on ne peut pas utiliser de préservatif avec l'huile de coco parce que ça dégrade le latex. Mais maintenant, en France, il y a des lubrifiants aussi qui existent, des lubrifiants aussi naturels qui sont présents. Il y a une marque qui s'appelle MyLuby qui a l'air de faire des produits vraiment naturels et vraiment très chouettes. Mais la lubrification, elle vient aussi du plaisir que va avoir la femme. Ça veut dire qu'il y a aussi une phase d'approche, des préliminaires notamment, qui doivent être plus longs, plus doux. Et du coup, stimuler la femme aussi pour que la lubrification se fasse aussi de manière naturelle, parce que bien évidemment, les hormones jouent, mais le système nerveux, lui, joue également. Et Mm. donc, le fait d'être vraiment dans la douceur, dans la connexion, dans l'intimité avec son ou sa partenaire, ça peut jouer ça aussi pour la lubrification. Il faut juste être plus patient et patiente. Ça, c'est important. Et je pense qu'on va en reparler beaucoup là pendant ce live. C'est ça qui compte, je Mm. pense. C'est un autre espace-temps en fait. C'est un autre espace-temps. Et puis, tu vois, quand on y pense, la libido, même chez une femme qui n'allait pas, après avoir accouché, il y a tellement de choses qui se passent. Il faut que la femme, déjà la femme est fatiguée. Une des premières choses qui nous touche dans notre libido au quotidien, qu'on soit maman ou pas, c'est la fatigue et le stress. Alors, autant vous dire que quand on est une jeune maman, la fatigue, elle est quand même bien présente. Le stress, la responsabilité de s'occuper d'un enfant, bah, c'est bien présent aussi. Donc ça peut vraiment jouer Mm. aussi sur notre envie et notre libido. Donc il y a ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a été enceinte et qu'on a accouché. Un accouchement, ça peut très bien se passer, mais de toute manière, ça reste quand même quelque chose de très intense. Donc c'est fatigant aussi. Mm. Il suffit qu'on ait une épisio avec des points de suture, etc., qui font que bah, du coup, ça a une zone un peu plus douloureuse. Ou une cicatrice, par exemple, avec une césarienne. Bah, l'envie d'avoir une libido avec son partenaire, etc., si elle revient pas tout de suite, c'est bien normal, parce qu'il y a tellement de Oui. choses qui comptent. Donc ça, tu vois, Et ce sont des exemples, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi. ce que je comprends dans ce que tu dis, mais c'est ce que dirait une sexothérapeute dans d'autres, même une femme qui vient pas d'accoucher, c'est que quand on voit qu'il y a un frein par rapport à la sexualité ou qu'il se passe des choses, qu'il y a des changements, c'est pas Mm. forcément d'aller vers la sexualité tout de suite, mais aller vers d'autres espaces. Bien sûr. Et dans ton livre, tu parles de la méthode des 5 C. Ah, ça, c'est pour les 5 C, ça, c'est vraiment pour la jeune maman. Ouais, c'est le fait d'être vraiment dans la chaleur, dans la communication, dans les câlins, dans le calme aussi, et dans la communauté, vraiment être entourée. Pour moi, les 5 C, ça va vraiment permettre à la jeune maman de se sentir coucounée et entourée et beaucoup moins seule. Et Mm. plus une femme va être remplie de l'intérieur, comme une fontaine jaillissante, plus elle va pouvoir aussi donner à l'extérieur. Donc si sa fontaine, sa tasse de thé est vide, elle va pas pouvoir partager ça avec son entourage ou avec l'autre. Donc c'est pareil aussi pour la libido, c'est pareil aussi pour l'intimité, c'est pareil pour la relation avec l'autre, avec son partenaire. Si vous vous rendez compte que toute la journée vous êtes fatigué, que vous avez une charge mentale de malade, que vous êtes contrarié par rapport à plein de petites situations, il y a quand même peu de chances que vous ayez envie de vous connecter de manière intime avec votre Mm. partenaire. C'est bien normal. Mm. Donc le but, c'est vraiment de retrouver une communication avec l'autre, c'est de retrouver de l'intimité. L'intimité, elle peut passer par plein d'autres choses. Là, on parle de libido, donc on parle tout de suite, on pense tout de suite au corps. Mais une intimité, c'est autre chose aussi. C'est les paroles valorisantes, c'est les mots chuchotés à l'oreille, c'est le fait de recevoir des compliments, c'est le fait d'être valorisé au quotidien. Tout ça, ça nourrit aussi de l'intérieur. Et je pense que si ça, ce n'est pas présent, etc., ça peut être difficile pour une maman de vouloir se reconnecter à une vie intime plus intense. Mm.
que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est un mot, moi, qui revient souvent en ce moment, parce que Ouais. je pense que ça fait 2, 3 ans que ce mot, il est fort. Mais c'est que la femme puisse revenir dans sa souveraineté pour voir si ses besoins, ils soient déjà satisfaits avant de se donner à l'autre ou de rentrer dans un rapport où la relation, elle est un peu en, tu vois, tu parles de matrescence aussi dans le livre, Ouais, où tu dis que, en ouais. fait, c'est plus la même personne, en fait, on se transforme. C'est une phase de transformation, hein, le postpartum. C'est des changements, du coup, la matrescence, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des changements qui sont physiques, bon, ça, on le voit, hein, mais ils sont aussi émotionnels. On parle beaucoup des montagnes russes émotionnelles, mais après, il y a tout le côté aussi identitaire qui change. Quelle femme je suis à l'intérieur? Est-ce que Mm. j'ai caché des choses depuis que je suis enfant ou adolescente et là qui remontent à la surface? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Ça, c'est important aussi de le voir. Et bien sûr, bah, comme tu changes, bah, du coup, tu changes aussi comme personne. Donc, il faut aussi que l'autre puisse s'adapter aussi à la personne que tu es en train de devenir. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas forcément évident pour des couples d'accueillir un enfant. Parce que pour moi, un couple, c'est vraiment trois entités différentes. Tu as la maman, son ou sa partenaire, et tu as le couple. Ça fait Ouais. trois entités qu'il faut pouvoir gérer. Donc, c'est pas évident. Et c'est pour ça que quand on parle de sexualité, ouais, on peut comprendre que ça, quand même, ça repose sur beaucoup, beaucoup de choses et que peut-être que la sexualité, c'est vraiment pas la priorité pour des mamans après avoir accouché. Et souvent, moi, la question qu'on me pose, c'est quand est-ce que je peux recommencer à avoir des rapports, etc. Oh, mais en fait, c'est quand tu te sens prête. C'est quand tu te sens prête, ça peut être à 1 mois, pourquoi pas? Ça peut être à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et en vrai, il n'y a rien qui presse. Le but, c'est Mm. vraiment d'être dans une communication ouverte avec son partenaire, vraiment lui expliquer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous et pourquoi est-ce qu'on a envie ou pas envie, que ce soit très clair. Et du coup, c'est hyper important, je pense, d'éduquer nos partenaires aussi. Et je pensais à ça hier soir. Je me rappelle, pendant le confinement, j'avais vu un live sur Instagram d'un homme qui coach les futurs papas. Oh, génial. Non. Et j'avais éteint le live et j'étais hyper en colère parce qu'en fait, lui, ce qu'il expliquait, c'est que ouais, au bout du premier, deuxième mois et tout, c'est un peu chaud et tout, faut vraiment que tu sois patient. Mais t'inquiète, au bout du troisième mois, c'est bon, ta meuf, elle est prête. Oh là là. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de transmettre à d'autres, Ouais. à des hommes là? C'est quoi? C'est quoi? Ils vont attendre, tu Est-ce que sais. tu es en train de projeter ta propre histoire personnelle? Comment ça se passe? Mais non, c'est Ouais. pas ça en fait. On doit jamais se forcer. C'est une question qu'on pose souvent, ça. Est-ce que je dois me forcer et tout, en mode, est-ce que l'appétit vient en mangeant? Mais non, en fait, on se force pas à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Par contre, Oui. on peut essayer de se forcer à avoir une bonne communication et à mettre en place des outils de CNV, de communication non violente, ou plein d'outils de coaching, etc., pour vraiment avoir une communication fluide avec son partenaire. J'en parle dans le bouquin, je parle notamment de la méthode DESC que j'adore. Oui. Mais du coup, là, c'est vraiment une base, en fait. La communication, c'est la base. Et après, on voit ce qui se passe. Il faut recréer ce lien. Et puis, c'est pas facile parce que là, on parle de partenaire, mais par exemple, si vous faites du cododo, mais parfois et tout, on n'a pas forcément envie de créer de l'intimité aussi quand l'enfant est à côté. Ça peut bloquer la maman, Mm. ça peut bloquer son ou sa partenaire. Donc il y a plein aussi de choses dans l'environnement qui font que parfois c'est pas facile de recréer aussi son intimité. Donc ça, ce sont vraiment des choses qu'il faut retravailler en douceur et aussi avec beaucoup d'amour. Mm. Oui. Et justement, la question de est-ce qu'il faut se forcer, Non. je trouve qu'elle est géniale parce que la réponse de base, c'est non. Mais tout le monde répondrait non comme ça. Mais quand on plonge chacune au fond de nous, bah moi, dans mon histoire, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis forcée. Ouais. Et ça renvoie à la notion de consentement qui, pareil, est une notion assez récente en quelque sorte dans l'histoire de la sexualité. En fait, le consentement, ça vaut pour tous les aspects de notre vie, hein. Que ce Ouais. soit dans les aspects amicaux, le fait d'avoir ses propres barrières et du coup d'avoir son propre espace personnel dans lequel les gens peuvent rentrer ou pas. Pour moi, c'est ça aussi le consentement. Ça vient dans tous Mm. les aspects de notre vie, perso, pro, etc. Il faut qu'on se rappelle aussi que c'est important de savoir dire non. Je pense Mm. que notre éducation aussi, toujours, hein, donc là, on change les choses on change les choses pour nos enfants, Ouais. mais de manière générale, on a appris à être des gentilles filles qui Oui. font plaisir, qui sont douces, qui disent pas non, parce que du coup, il faut quand même passer pour la fille sympa, etc. Et du coup, ça fait vraiment partie de notre éducation. Et ça, il faut vraiment le changer, parce que c'est mauvais pour nous. Mm. Et c'est pas bon aussi pour nos enfants, c'est pas exemplaire pour nos filles et nos fils. Donc c'est important aussi qu'on reprenne notre souveraineté, comme tu le disais tout à l'heure, pour justement changer ces choses-là.
Ça me paraît essentiel. Oui. Je vais rebondir sur une partie de ton livre, mais juste avant, je voulais vous demander à vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez envie de poser des questions? Parce qu'on est ensemble jusqu'à 12h40, donc n'hésitez pas dès maintenant. Et aussi, si vous voulez faire des partages d'expériences, parce que plus entre femmes on partagera ensemble, et plus ce sera des sujets, on n'aura même plus besoin d'en parler. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé les chiffres hier sur la séparation des couples la première année. Donc, je crois que j'ai vu que 25% des couples se séparaient la Je première crois que année. c'est c'est dans les 24 premiers mois, ouais. Enfin, c'est le seuil critique, c'est 2 ans. Ok. Ouais. Je pense qu'avant de se séparer, en tout cas, ça vaut le coup de lire ce livre. Je suis motivée parce que, en fait, t'as repris beaucoup de choses et beaucoup de concepts, en fait, dedans. Ouais, j'ai voulu faire un livre hyper pratique. Je voulais pas que Oui, ce soit un livre théorique sur à quoi ça ressemble le postpartum, parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper important qu'on en parle. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, donc c'est parfait. Mais pour moi, mon but, c'était vraiment d'aider les femmes et qu'elles aient des outils à la maison, qu'elles oui. puissent se plonger dans le livre et se dire, tiens, mince, sexualité, lubrification, attends, est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Ah oui, il y a des trucs. Tiens, Ouais. contraception, attends, ah oui, il y a des pages dessus. Moi, je voulais vraiment Ça que ce aurait, soit un livre ouais. pratique. Ouais, Ça aurait pu s'appeler la Bible du postpartum. j'aurais À la, à la fin, donc on a tout un chapitre sur intimité et sexualité. sexualité, Donc tu dis bien raviver la flamme. c'est ça. Euh, c'est beau d'ailleurs d'avoir mis raviver la flamme, je trouve. Et donc tu parles de CNV, tu parles de retrouver une vie sexuelle en douceur. Et oui, je voulais montrer que on va dans le concret. Ah, bah oui, avec les positions. Et que, comme tu le disais, bah, la sexualité, c'est pas forcément, enfin, c'est de l'intimité, donc il y aura pas forcément de pénétration, mais Non. le moment où on y retourne et on se dit, peut-être que là, je ressens le besoin de me faire pénétrer et que c'est ok. Toi, Ouais. tu donnes quelques positions. Exactement, parce que la pénétration, pour moi, c'est vraiment c'est simplifier les relations sexuelles à leur maximum. Bien heureusement, la sexualité n'est pas cantonnée à ça. Il y a tellement d'autres choses que l'on peut faire pour être dans une sexualité, une sensualité épanouie avec son partenaire. Et en effet, il y a des positions qui sont intéressantes. Par exemple, si vous voulez une position qui est douce, pendant laquelle votre partenaire va pouvoir vous caresser, vous dire des mots doux à l'oreille, moi je trouve que la cuillère, par exemple, qui est donc cette position sur le côté, elle peut être vraiment intéressante pour ça. Ouais, c'est celle-ci. Après, si vous avez besoin, par exemple, d'une pénétration en douceur, vous pouvez mettre un petit coussin sur vous, sous vos fesses. Et du coup, ça peut faire un missionnaire. Exactement, c'est celle-ci. Ouais. Vous voyez, en fait, il y a Bah, plein de positions qui peuvent être chouettes si vous avez besoin oui, d'aller à votre rythme, à vous. Parce que vous avez aussi le droit de décider ce que vous voulez. Et ça, ouais. c'est toujours le cas. Mais dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous mettre à califourchon, en andromaque, etc. Et ça peut être vous, du coup, qui gérez le rythme. Et ça peut être intéressant aussi pour certaines femmes. Donc, c'est vraiment une sexualité aussi à redécouvrir, mais vraiment en douceur. Moi, c'est vraiment le mot douceur et patience que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans le rush. Et je trouve que la sexualité, elle mérite vraiment d'être prise ouais, au fur et à mesure, jour après jour, se reconnecter en douceur. C'est ça qui est important. Hmm. Et explorer d'autres espaces qu'on connaissait pas encore, en fait, hein. Exactement. Parce Et souvent, on est loin hein, d'une sexualité épanouie dans notre société, dans ce qui est proposé. je pense que c'est de plus en plus développé parce que je pense que maintenant, on sait qu'on a le droit à ça. Ouais. Je pense qu'avant, c'était un sujet un peu. Je sais pas si tabou. Oui, je pense que oui, ça doit être un sujet un peu tabou. Mais je pense que quand même, depuis une dizaine d'années, on souffle quand même beaucoup plus sur ce sujet-là. Après, on va parler du clitoris qui est dans les manuels maintenant depuis quelques années, etc. On se dit, Hmm. bon, bah, c'est bon, quoi. La révolution féminine que nos grands-mères ou nos mères ont commencé il y a longtemps, ça y est, ça se met en place maintenant et c'est Ouais. tant mieux. Et je pense qu'on doit vraiment surfer sur cette vague-là et en profiter. Il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles dans les bouquins, sur Internet. Vous avez des comptes aussi, des comptes sur Instagram qui parlent beaucoup de sexualité, etc. Mais profitons-en, quoi. Oui. C'est l'occasion de s'instruire différemment et du coup de partager ça aussi avec sa partenaire. Parce qu'en fait, on peut aussi apprendre ensemble et c'est ça qui est Hmm. vraiment bon, je trouve. Ouais. Ouais. Pour répondre à la question de Marie, oui, ce sera enregistré dans l'IGTV Live, ce live, et puis aussi on va le mettre sur la chaîne YouTube d'Ether d'Alma, donc il sera là, il sera conservé. Et Laurie, qui travaille pour l'Ether d'Alma aussi, elle fait des résumés, des retranscriptions en fait de Ah, ce bah qu'on se super, dit avec les liens et tout, donc c'est simple à trouver après. super. Alors, je continue sur ton livre et des choses qui moi m'ont Mhm. passionnée. Donc tu reparles du périnée, et j'ai trouvé ça génial que tu parles des fuites urinaires.
Bah oui. Si on retourne dans le Oui. concret, tu vois, parce qu'on a son corps qui est transformé Ouais. et je comprends qu'il puisse y avoir une petite honte si on marche dans la rue et qu'on a des plaies vaginaux ou des fuites urinaires d'un seul coup et on se dit, ben mince, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Enfin, tu vois, Ouais, carrément. tu parles des sensations de pesanteur et des sensations d'élargissement. Alors ça, j'avais jamais lu des sensations d'élargissement lors des rapports. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce que du coup, Ouais, parce que dis-moi. moi je connaissais pas par exemple les sensations d'élargissement, est-ce qu'il y a Ça un peut? risque qu'au niveau du périnée, tu vois, il y a la rééducation du périnée qui est conseillée après, mais est-ce qu'il y a un risque de se dire on va élargir? Je pense qu'il faut pas Non, bourriner dans l'idée, mais non, parce que de toute façon, dans le but, c'est que ça continue à rester agréable, même si du coup, certaines personnes, et c'est carrément ok, même quand c'est peut-être plus intense. Non, parce ce qui est intéressant, par contre, si on parle de pénétration, par exemple, ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être sentir certaines tensions dans certains endroits, à l'intérieur de votre vagin notamment. Mm. Et donc ça peut être intéressant après de le notifier et d'en parler à votre sage-femme quand vous faites de la rééducation du périnée. Ça peut être intéressant de lui notifier, tiens, en fait, j'ai mal en bas à gauche, etc., ou sur le côté. En fait, là, je sens rien du tout. Quand il fait ça, j'ai aucune sensation. J'ai aucune sensation. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec votre sage-femme ou votre kiné, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Et donc ça peut vraiment être d'une grande aide. Et parfois, et pour info, ça existe aussi que les femmes, après avoir accouché, aient d'autres sensations au niveau de la pénétration notamment, et que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus intense pour elles. Donc ça existe aussi, et donc c'est important d'en parler, parce que souvent, Mm. c'est la problématique un peu du postpartum, c'est qu'on parle de toutes les choses qui vont pas très très bien, mais d'un Ouais. autre côté, il y a plein de choses qui se passent de manière fabuleuse et qui sont encore mieux qu'avant. Donc je trouve que Oui. c'est important de pouvoir en profiter. Ma sœur est sage-femme Ah, super. et moi, elle m'avait dit qu'il y a beaucoup de femmes qui découvrent le plaisir sexuel après une rééducation du périnée. Bah, je suis pas étonnée, parce que c'est la première Et, fois souvent qu'elles s'y connectent à leur périnée quand elles mm, font de la rééducation. C'est ouais, c'est un peu ça hein, aussi la problématique, c'est que on découvre qu'on a un périnée quand on est enceinte en fait. oui, Donc moi c'est c'est ça. quelque chose sur lequel je fais vraiment attention avec mes filles du coup maintenant, tout de suite tout de suite. Mais c'est vrai, et donc du coup une fois que tu as fait la rééducation du périnée avec ta sage-femme ou ta kiné, eh bien tu as d'autres sensations. Tu commences à mieux sentir certaines zones, etc. que tu peux après du coup utiliser aussi pendant les rapports, parce que du coup tu peux aussi jouer avec ça, donc ça peut être intéressant aussi. Mm. Et si on, parce que donc il y a faire l'amour avec pénétration. Tout à l'heure, on a vu les postures. Mais Mhm. si on souhaite faire l'amour sans pénétration, mais que c'est un univers qui est totalement inconnu, euh, parce qu'on connaît un peu le clitoris et du coup, tu vois, l'orgasme clitoridien ou des choses comme ça. Mais comment on peut explorer une autre forme de sexualité? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que c'est intéressant de faire des massages, par exemple, de rentrer dans la Mm, sensualité. Et donc, la sensualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être le corps, ça peut être l'ouïe, ça peut être tout ça. Mais ça peut être des massages, par exemple. Le fait d'être touché, d'être massé au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau des seins, au niveau des cuisses, au niveau des pieds. C'est aussi quelque chose qui est très sensuel et qui peut aussi ramener beaucoup de présence aussi à la femme. Il faut savoir qu'après un accouchement, on a souvent la sensation d'avoir perdu nos repères physiques. mm. Et donc là, le fait d'être vraiment reconnecté à l'intérieur grâce à des massages, ça nous permet de nous recentrer et ça fait énormément de bien. Et donc pour les massages, ça peut être de l'huile de sésame tout simplement. Et puis si vous voulez par exemple commencer à travailler sur votre côté féminin et peut-être sur votre libido, vous pouvez mettre quelques petites gouttes d'ylang ylang. C'est une huile essentielle qui sent super bon. Vous la mettez dans vos mains, vous la diluez avec de l'huile végétale de sésame. Et vous faites masser par exemple la colonne vertébrale, le dos, le ventre. Et vous pouvez faire la même chose aussi. Je pense que c'est important aussi pour les femmes de se reconnecter au corps de leur partenaire et que c'est un Mm. échange aussi qui a lieu aussi, un échange physique mais aussi énergétique qui a lieu entre deux personnes. Et donc ça, c'est hyper important à mon sens de pouvoir faire ça, de pouvoir faire des échanges justement. Ouais, Ouais. ouais. Et donc on n'est pas du tout obligé de partir directement dans une pénétration, quoi. Faut arrêter. Il y a tellement de choses à faire autour. Et là, du Ouais. coup, on parle de faire du clitoris, oui, tu parles d'un cunnilingus, ça peut être très agréable aussi si la femme est prête à ça. Il y a plein de choses, des caresses, tout ça, c'est important. Il faut vraiment se réapproprier son corps, que votre partenaire aussi puisse se réapproprier votre corps qui a changé. Peut-être que votre partenaire a aussi, lui ou elle, été très bouleversé aussi par votre accouchement, parce que peut-être qu'il ou elle a vu des choses absolument extraordinaires pour lesquelles il ou elle n'était pas prête. Donc, Mm. peut-être que lui aussi a besoin de retrouver votre corps et son corps aussi en douceur. Donc, c'est important aussi de se dire que dans un couple et tout, il y a vraiment cette entité qui est liée, qu'il faut vraiment renourrir. Ça, pour moi, c'est vraiment clé. Merci Julia. Je voulais te dire, alors il y a une question.
Il y a une question de Simpliflo, mais Oui, je avant de vois. prendre cette Mm. question, pour la reprendre juste après, je voulais faire un lien par rapport à ce que tu as dit. À un autre moment de ton livre, il y a un truc, moi, que j'ai adoré, cette partie-là, c'est comment rassurer mon partenaire s'il est réticent à l'idée que j'allaite. Et Ouais. c'est pour faire le pont par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que je comprends que dans les envies du partenaire en face, toi, ce que tu invites à faire, c'est à recommuniquer, Mm. mais du coup à communiquer, et là, tu offres des arguments parfois, enfin, en tout cas, un espace pour pouvoir dire les choses. Par exemple, si son partenaire, il se dit, si notre partenaire, il ou elle se dit, parce que quand on avait échangé ensemble par téléphone, tu m'avais dit que c'était important aussi qu'on puisse avoir un échange inclusif. Inclusif, c'est important. Ouais. Et donc, si ou, il ou elle dit, ah bah non, tu vas pas allaiter parce que ça va abîmer tes seins, et toi tu réponds, en fait, t'as mis les réponses, et je trouve ça drôle. Donc la réponse, par exemple, c'est je comprends que cela puisse t'inquiéter, mais non, c'est la grossesse et les fluctuations hormonales qui vont modifier la taille et la gravité de mes seins, pas Ouais. l'allaitement. Et je sens beaucoup d'humour dans tes réponses, et Et, ça m'a et fait. je pense que souvent, il faut prendre aussi avec un peu d'humour, beaucoup de bienveillance par rapport à l'autre Mm, qui n'y connaît rien, hein, comme nous, hein, mm. souvent. Mais du coup, et voilà, être dans la bienveillance, etc. Et puis Ouais, lui expliquer factuellement ce qui se passe, quoi. Donc ouais. oui, c'est pas l'allaitement qui va abîmer tes seins, c'est tout ce qui se passe autour qui peut jouer plutôt. Donc ouais, c'est important de pouvoir avoir ces discussions-là. Je trouve que c'est important. Et puis, Oui. il vaut mieux les avoir avant, je pense, non? Bah, c'est ça. Et C'est puis ça, souvent, on se rend compte que quand une personne, elle a peur de quelque chose ou elle dit non, bah tu peux pas faire ci. En fait, c'est souvent de la méconnaissance bien parce sûr. que on est très peu formé sur ces C'est sujets-là. ça. Enfin, on n'y connaît pas grand-chose finalement et on apprend Exactement. avec le temps. On n'a pas Exactement. eu cette transmission en tout cas. Et là, je pense que notre génération est en train de rattraper le coche. Il y a une sorte Mhm. de guérison collective, mais on l'a Oui. pas eu nous. Ouais, on est en train, on a je trouve que c'est pour ça qu'on a de la chance d'être là en ce moment. On a de Mm. la chance parce que on peut changer beaucoup de choses. Mm. Mm. Je reprends du coup la question de Simpliflo. Sur le périnée? Comment Mm. se connecter à son périnée avant d'être enceinte? Est-ce qu'il y a le Pilates, par exemple, elle demande? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, le pilates, ça peut aider, je trouve, même avant d'être enceinte, ça peut être un bon moyen pour se connecter à cette zone-là. Pareil, ça peut être par exemple avec votre partenaire aussi, explorer cette zone du périnée, Mm. la toucher, savoir exactement où elle est. Peut-être que vous pouvez vous informer avant aussi, regarder à quoi ça ressemble. J'ai mis un petit schéma hein, sur le bouquin pour qu'on voit vraiment ce petit hamac, à quoi ça Mm. ressemble. Donc c'est intéressant voilà, de s'informer, de regarder, de caresser, de toucher, etc. Souvent, on peut aussi parler de massage. Vous savez, le fameux massage du périnée à l'intérieur au niveau du vagin avec le pouce, etc. Ça peut être aussi intéressant. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur Internet pour voir comment se masser aussi pendant la grossesse. Même si au bout d'un moment, c'est compliqué de le faire toute seule. Donc ça peut être aussi votre partenaire qui peut vous aider à le masser. Donc voilà, tentez, expérimentez et mettez votre partenaire au boulot. Oui. Il y a Claire qui est intervenue la semaine dernière qui parlait des J'aime mouvements beaucoup en Claire. conscience. Ouais, Tu connais Claire, ouais, je oui? connais Claire, je l'aime beaucoup. Claire Movement, c'est donc la page Instagram qui, elle, dans ses séances, souvent, elle fait des accompagnements où on peut mouler le bassin avec son corps et remettre de la conscience dans le périnée. Et Exactement. parfois, on n'a pas besoin de faire énormément de choses, mais rien que de conscientiser des parties du corps avec lesquelles on a été déconnecté pendant longtemps, parce que souvent, on est déconnecté de son bassin. Je pense que tu l'as peut-être vu Tout à auprès fait. des femmes que tu Tout à accompagnes, que la fait. reconnexion, elle vient aussi au moment de l'accouchement Ouais, pour tout certaines à femmes. fait. Exactement. Et je pense que Claire a raison. De toute façon, dès qu'on met de la conscience sur les choses, ça change tout. Donc, Mm. mettre sa conscience aussi sur son périnée, c'est de sentir ce qui se passe, c'est hyper important. C'est une super belle astuce. Il y avait une question aussi que j'avais envie de te poser, c'est quand on a, tout à l'heure tu as pu dire, hein, quand on sent que la libido elle n'est pas de retour tout de Ouais, suite, tu as pu ouais. donner des techniques, des outils et vraiment revenir vers la communication, Mhm. revenir vers soi, vers ses besoins. Et les besoins, est-ce qu'on peut, avec l'alimentation, augmenter la libido? Et est-ce que l'alimentation peut influer sur la libido? Alors, du coup, il y a deux choses. C'est que l'alimentation peut forcément avoir un impact sur la libido, mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout déjà le système nerveux. On a vu que le système nerveux, c'est ça qui joue aussi sur le manque de libido. Donc déjà, on va regarder ça. Et ensuite, au niveau de l'alimentation, il y a le cacao qui est connu pour monter, du coup, pour faire monter l'excitation. Donc ça peut aider pour la libido. Et après, il y a d'autres plantes. Alors, je ne parlerai pas d'alimentation, mais de plantes. Il y a la maca qui peut être Mm. intéressante. Et il y a aussi le ginseng qui peut être une autre plante intéressante plutôt pour les hommes que pour les femmes. Mais les femmes peuvent tout à fait utiliser de la maca, qui est une plante qui est adaptogène.
Hmm. Et ça me donne l'occasion que tu puisses parler peut-être de ton futur projet sur l'alimentation. Oui, merci beaucoup. J'ai un livre qui sort le 11 mars sur les recettes du postpartum. Donc, ça va être un livre avec à peu près 80 recettes de cuisine qui sont absolument délicieuses, que vous allez pouvoir tester, qui vont vraiment vous revigorer après avoir accouché. En vrai, elles sont vraiment géniales pour tout le temps, ces recettes-là. Donc, il y a bien sûr mon fameux bouillon, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des currys, il y a un super gâteau au chocolat à la betterave, il y a des energy balls. C'est des recettes qui sont vraiment hyper faciles et absolument délicieuses. Donc, j'ai hâte que vous l'ayez dans vos cuisines, ce bouquin-là. Est-ce que ce sera aussi avec First Edition? Ce sera First Edition et ce sera la même illustratrice pour la Ok, couverture. ah, bah, parce que c'est vraiment bien illustré. Et juste pour que vous Merci. sachiez, en tout cas, il y a déjà quelques recettes Oui, à la fin, ici, tout à fait. à la fin du livre aussi. Ouais, Enfin, voilà. Soupe de exactement. lentilles réconfortante, soupe de carottes ensoleillées. C'est ça. Tu parles beaucoup de la soupe de miso. C'est Ouais, important. c'est pratique. Ça redonne de l'énergie au rein énergétique. Et un petit sachet de soupe miso, c'est pratique à la maison, c'est pratique à la maternité. Donc, je recommande ça aussi pour récupérer plus facilement et plus rapidement. Hmm. Voilà. Et alors, je reviens sur un autre aspect que j'avais aimé aussi dans Mhm. ton livre là, c'est que tu dis par exemple ce qu'on peut manger au niveau de l'alimentation pour aider, par exemple si on a des carences en zinc ou en magnésium, et tu Ouais. mets des petits tests. T'as des petits tests, mais t'aiguilles en Ouais, disant tout si, à fait. comment savoir si je suis carencée. Et C'est souvent dans ça. les livres, on le voit pas. On se dit ah si j'ai une carence, mais on sait pas. On Et sait là, pas, tu ouais. mets plein d'indications. Ça peut vous donner des indications et après, quand vous avez des doutes, vous pouvez demander à votre sage-femme ou à votre médecin de faire des bilans sanguins. Comme ça, vous avez la confirmation et ça peut vous permettre du coup de manger une alimentation vraiment plus adaptée à vos besoins. Donc ça, c'est vraiment génial. Mm. Je regarde, il est 36, on va s'arrêter à 40. On Est-ce peut que s'arrêter maintenant si vous n'avez plus de questions. ouais. On regarde s'il y a des questions en dessous. Hop, dis-moi. Et n'hésitez pas si vous avez une question du coup avant la fin. Et surtout, Julia, est-ce qu'il y a un Mhm. message là aujourd'hui qui te tient à cœur et que Mm. toi t'aimerais transmettre? Moi, j'ai envie de rappeler aux femmes à quel point elles sont puissantes et à quel point elles savent tout ce qui est juste pour elles à l'intérieur. Et donc le fait de se connecter à leur intuition, c'est hyper important dans tous les aspects de leur vie, et notamment quand on parle de sexualité et de libido, toujours réfléchir à ce qui est juste pour elles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le fait de revenir à sa souveraineté, à sa puissance intérieure, à mon avis, c'est vraiment ça qui compte et qui va faire une différence pour elles dans leur vie et dans leur quotidien. Merci Julia. Avec un immense Euh, plaisir. comment? Avec un immense plaisir. J'étais Tant ravie. mieux. Merci Tant beaucoup. mieux. Merci Julia. Moi, je voulais Merci juste te Amandine. rappeler que on parle beaucoup aujourd'hui de puissance féminine, de souveraineté, que je sais que parfois ça peut être tant qu'on l'a pas expérimenté, ça peut être des mots confus et que parfois on Mm. l'expérimente dans certains espaces de vie mais pas dans d'autres et que je trouve que ce qu'il y a de plus pour l'expérimenter, c'est d'être en groupe, en Tout à sororité, fait. en cercle, en lien. Et Ouais. c'est notamment ce que tu proposes avec les Mama Tribe. Je Ouais. trouve que c'est génial ce Merci. programme. Et je vais l'envoyer justement à une amie là parce que je me dis c'est une super Avec idée plaisir. d'être ensemble, soudés, Ouais. c'est ensemble. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est un super beau cadeau, carrément. Merci. Merci, Je, je, Amandine. merci à toi. Je finis juste en disant, Sabine dit qu'étant sage-femme, elle rencontre de plus en plus de mamans et de couples qui se mettent beaucoup la pression autour de la sexualité par rapport au compte Instagram. Ouais, non, faut arrêter, hein. Instagram, c'est pas Mm. la réalité, hein. Donc, Ouais, pareil, ouais. il faut revenir à soi, revenir à ce qui est juste pour soi. Mm. Et du coup, je pense que la pression, il faut vraiment se mettre d'accord avec son partenaire ou sa partenaire pour dire que c'est vraiment pas important ce qui se passe autour. Et qu'on Ouais. on nourrit notre propre foyer avec notre propre amour et nos propres règles. Ça, c'est important. Merci Julia. Un C'était immense un merci à plaisir de toi, c'est un plaisir. t'accueillir. Merci Trop, beaucoup. trop bien. J'adore. Merci, Amandine. À Bisous. très vite. Merci. À très vite. Au Bisous revoir. à toutes. Bisous à Ciao. toutes et merci pour votre participation. À toutes, salut. Ciao, salut.